Bien, bonsoir. J'ai un petit peu changé mes plans pour ce soir. J'avais prévu de faire un autre sujet que la mini-bibliothèque, mais on va finir sur la mini-bibliothèque et peut-être on va enchaîner sur autre chose. J'ai pas complètement terminé tous mes petits détails, notamment la partie supérieure du dôme. Donc on va essayer de faire ça assez rapidement. Et puis fignoler quelques petits détails par ici, par là qui nous sembleraient bien d'avoir. Alors, juste je vais chercher l'impression de ce qu'on fait. Donc j'ai pas encore essayé d'imprimer. Donc là, la vue que vous voyez, c'est pas la dernière. Je vais vous mettre en mode 3D. Hop, voilà. Donc là, ça c'est l'impression que j'ai faite un petit peu rapidement la semaine dernière. Voilà. J'ai pas fait la partie dôme, mais l'étagère est bien telle qu'elle est faite dans la 3D. Juste je sais pas pourquoi, mais les étagères de chaque côté de la fenêtre centrale se sont pas affichées. Mais voilà. À part ça, il n'y a pas de problème. Donc, on a notre objet qui est à ce stade. Ce que je voulais peut-être, voilà, j'ai quelques autres petits détails encore que j'ai pas modélisé en 3D et que je voudrais à terme pouvoir imprimer. Donc on va regarder tout ça. Je savais pas trop s'il fallait que je les fasse en live ou pas, mais je me dis que quitte à avoir une série complète, autant puisque tout sera posté sur YouTube, autant aller jusqu'au bout de la modélisation en live. Donc, on va se mettre en ombre, voilà. Plan de toc toc toc, on va remettre. Voilà, je remets le plan de construction de base. Alors, parmi les sujets d'aujourd'hui, il y a. Eh bien, effectivement, je pourrais imprimer le fauteuil déjà pour commencer. Alors, ah oui, j'ai pas pris, j'ai pas. Comme je suis pas très téléchargé. J'ai pas mis ma tablette là. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Hop. Excusez-moi, je vois pas mes viewers. Alors, on va organiser ça vite fait. Hop. Tac. J'ai pas eu vraiment le temps de me préparer avant. C'est pour ça qu'il y a eu un petit changement de programme. Donc, l'idée c'est d'abord, on va reprendre cette partie-là, là, que j'ai mis en marron, en noir, la partie sol. Euh, Comment faire? Tac. Ah, pourquoi est-ce qu'il voit pas que je suis en stream? Ok. Je comprends pas. Je comprends pas trop pourquoi ça marche pas.
profil. Live, si, il voit bien que je suis en live. Voilà. Ah, c'est pas la fenêtre habituelle. Voilà. Ok. Alors. Donc. L'idée, c'est de travailler sur ce sol. Alors. Je pense que je vais pas faire un sol spécifiquement sur le thème de... Pas faire un sol sur le thème spécifiquement du temps. Ça me paraît un peu bizarre. Par contre, ce que je peux faire... Toc. Voilà. Alors ensuite... Et là, on va faire un petit solide. Toc. Donc. Oh, pourquoi ça marche pas? Juste descendre d'un millimètre. Hop, donc là. Sélectionner les liens. Voilà. Hop. Donc là, j'ai un petit peu abaissé le sol. Mais le but, on va garder ça. On va peut-être le mettre sur le côté. Ça, ce sera plus facile pour travailler. On va travailler sur ce bout là. Alors, j'aimerais bien avoir un genre de parquet. Ça pourrait être le même parquet qu'ici, mais je vais chercher, hop, excusez-moi, motif de parquet. Truc rapide. Il y a des choses bien sûr extrêmement belles. Ah, ça c'est vraiment joli. Il y a des trucs de château, mais on va pas prendre ça. Par contre, ça me paraît bien. Alors, je vais le copier. Et on va le mettre ici. Voilà. Ça c'est assez beau. Je sais pas quelle est la bonne. Je ne sais pas quelle est la bonne taille. En gros, pour faire simple,
ça. Et là, on va copier à la moitié. Voilà. Ça, c'est pareil, on va le transformer. Voilà, comme ça, on a nos 3 bandes. Et ensuite, faut refermer. Alors, comment on joue tout ça? Clos, fermer, fermer. Voilà. Et là, copier. 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 Attends, il faut que je copie à partir de quel point? Ouais, c'est comme ça. Bon, voilà, là on a notre motif de base. Alors, comment je l'applique? Je vais mettre un hexagone au centre. Donc, ok. Et là maintenant... Ah mince, qu'est-ce que j'ai fait? Oups, pardon. Et là maintenant... Faut que je le mette à l'échelle pour que ça me plaise. En sachant qu'au 200e, une lame de parquet faisant 10 cm... Au 200e, elle fait un demi-millimètre. Non, un demi-centimètre. Donc 5 mm. Voilà. C'est très bizarre cette musique. Ouais, donc c'est bien ça. Alors, échelle. Voilà. Là, on est à l'échelle de vraies lames de parquet. Ce qui serait malin, ce serait que je fasse des blocs. On va en faire un de bloc. Parquet. Ah non, vous voyez pas la fenêtre. Moi, je crée un bloc. Et là, on va éditer le bloc. Comme vous pouvez le voir, tout s'affiche en gris, sauf la chose que je cherche à modifier. Donc, là, on va faire
un solide à partir de cette surface déjà. Pour faire un solide, il faut utiliser ça. On va monter de 1 mm. Ensuite, on va faire des chanfreins. C'est un peu exagéré. On va faire des chanfreins un peu plus... Distance 0,5. Ouais, c'est plus acceptable. Voilà. On a nos blocs. Et là maintenant le jeu c'est... transformer. Transformer. Toc. Donc là l'avantage c'est qu'on va pouvoir les modifier après coup si jamais c'est nécessaire. Bon, on verra, mais peut-être que c'est pas nécessaire. Je fais peut-être du zèle pour rien. Copier. Je peux pas faire de réseau hexagonal, non. Copier. On va le faire un petit peu à la main comme ça. Ça ira bien. Toc. Alors. Toc. Copier. Je galère un petit peu. Hop. Ok. Et là, c'est pareil, il faut que je les copie.
Ok. Toc, on est là. Et alors, bon, à mon avis, il doit y avoir des... Il doit y en avoir qui se superposent. Mais bon, on va passer outre. Et puis, alors, là, on va avoir à l'intérieur... nos hexagones. Bon, c'est pas compliqué en soi. Solide. Hop. Là, je me demande si je fais les chanfreins ou pas. Peut-être pas. Bon, c'est bien. Alors, ensuite, là, il faut que je le fasse... copier. Hop. Puis là, on va copier autant de fois que nécessaire. Donc, on va peut-être se mettre dans un autre affichage. Voilà. Là, est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on a tout recouvert? Non. Il reste ici. Hop. Ok. Bon, là, c'est pas mal. Alors maintenant, le jeu... Je comprends pas ce que j'ai fait qui marche pas.
Alors ici c'est pas bon. Hop, alors, on va fignoler ça. Il est déjà 21h30, mais dis donc. Je me suis lancé dans un défi, on dirait. Pied, hop. Et ici, il m'en manque un. Ici aussi. Alors, il faut que je les dégroupe. Dégrouper, voilà. Dégrouper aussi, dégrouper. Ok, alors. Là, on va enlever tous ceux qui servent à rien. Toc. Alors là, comment je fais? Je vais utiliser ça, je pense. Surface à diviser ça. Alors j'espère que ça va bien se passer. J'ai pas enregistré avant de faire l'essai. Voir ce que ça donne.
ça ne marche pas. Alors, on va enregistrer. Easy Classique, francemusique.fr. Pourquoi mes occurrences? Ah, il veut pas des occurrences. Et là, comment je fais? Je les explose. Décomposer bloc, voilà. Alors, sélection, sélection, on va mettre un fil de sélection pour qu'on prenne que les polysurfaces. Ok, alors, et là, on va faire solide, intersection booléenne. Et là, avec un peu d'espoir, ça marchera. Et je crois que ça a marché. Voilà. Alors, on va se mettre en... Le rendu est plutôt joli, hein. Ah, tiens, il manque un bout, là. C'est pas grave. Copier. Ah oui, c'est ça qui manque. Alors, toc, toc. Et ça, hop, on les assemble. Et on enlève tout ça, voilà. Et là, on peut faire moins 500. Et c'est bon. On a fait notre sol. Bon. Très joli. On va le mettre dans le bon calque. Ah, je l'ai...
Voilà, là il est au bon niveau. Hop. Voilà, c'est parfait. Alors maintenant, un des objectifs du jour, c'était de faire la partie supérieure du dôme. Alors là, on va, j'imaginer des nervures et des étagements intermédiaires. Les nervures, on va utiliser les axes pour voir un petit peu ce que ça pourrait être. Admettons que je parte au centre de la fenêtre et qu'on fasse des nervures ici. Ah, ça tombe pas bien. Par contre, on peut faire toutes les nervures. Oui, ça peut être pas mal comme ça. Alors, on va faire une copie de ça. Hop. Voilà. Là, on va pouvoir travailler avec ça. Donc, on n'a pas besoin de ça. Et on n'a pas besoin de ça non plus. Pour nos nervures, on va faire un truc tout bête. On va faire une intersection solide. On va extraire des surfaces en les copiant. Les surfaces du dôme. Voilà. Pourquoi il y en a plusieurs, je ne sais pas. Intersection. Voilà, hop. Une fois qu'on a nos intersections qui sont bien là, ça on peut l'enlever. Donc, les axes on n'en a plus besoin. Les axes on n'en a plus besoin. Hop. Ça non plus. Ça on va le mettre dans le calque dessin. Hop. Et ça c'est dans quel calque exactement? Boiserie top. Boiserie top. Nous on va faire dans le dessin. Comme ça on risque pas d'abîmer le modèle de base. Et là l'idée c'est de faire tout simplement des pipes. Ah oui, il veut pas le faire directement. Bon. Transformer.
là, je les multiplie tout autour. Et le but c'est de nettoyer tout cela. Alors, on va utiliser ça. Toc. Et là, comment faire? Ce truc là qui dépasse, pardon, c'est pas très beau en fait. J'y réfléchissais et en fait ça me plaît pas. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va faire un solide intérieur, un solide extérieur qui contient. On va se mettre en semi-transparent. On va enlever la sphère intérieure. Bon, ça marche pas. Ok. Voilà. Et là, on va enlever de ceci, cela. Et là, je n'ai plus de bout qui dépasse. C'est bien, mais ce qui serait encore mieux, ce serait qu'on ait une courbe. Alors, c'est du bord. Dupliquer le bord. Et on va sélectionner ce bord-là. Et là, ce qu'il faut qu'on fasse, ce serait même... On va voir si on peut déjà faire un rail avec ça. Surface. Avec un seul rail. Cette courbe-là. Et cette courbe-là. Et là, ça marche. Ok. Ah, il n'est pas dans le bon sens. Ok. Et là, ce truc-là, c'est pareil. Il faudrait pouvoir l'étendre un petit peu. Donc, on va utiliser une petite extrusion. Voilà. Tout simplement. Toc. Ok, alors donc là j'ai mes nervures. Donc déjà ça habille beaucoup l'ensemble. Peut-être... Ouais. Non, on va garder comme ça. Hop. J'ai pas besoin de ça. Par contre j'ai besoin de ça. Et je vais tout joindre.
ce sera propre comme ça. Donc voilà, là ça a marché, et je vais tout mettre ça dans top, tout dans le calque adapté. Ah, ça n'a même pas voulu en fait. Je sais pas pourquoi. Pourtant ça veut bien quand je fais un par un. Les intersections avec les éléments issus du cercle, à chaque fois ça marche pas très bien. La petite icône, elle dit bien qu'on peut assembler deux sphères, mais ça, les sphères, les cônes, les tubes, à chaque fois ça finit mal. Ah, ça finit assez souvent mal, en fait. Il n'arrive pas à faire les booléens, enfin c'est assez compliqué quoi. Et là, alors là, on fait ça, s'il le veut bien. Ah, il veut pas. Voilà, vous voyez là, il voit un problème. Moi, je comprends même pas quel est le problème, mais s'il le dit. Là, c'est pareil, il me dit qu'il voit un problème. C'est vraiment là, mais je comprends pas. Bon, peu importe. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce que j'ai déjà fait avec un autre projet. C'est-à-dire plutôt que faire vraiment une sphère toute simple, on va faire, alors attendez, on va faire comme ça, hop. Toc, intersection. On va faire un profil étagé. Alors, voilà mon profil. L'idée... On va revenir 500, hop. L'idée, ça va être d'avoir des espèces de recouvrements comme ça qui vont suivre la courbe. Mais un peu comme des tuiles. Donc on n'a pas besoin que ce soit flagrant, mais je vais mettre de la grille quand même.
On va peut-être faire... Alors, une petite transformation. Qu'est-ce que ça fait si on divise en 12? Pas assez, mais si on fait 24, hop. Ah, c'est pas mal. Donc, on va faire un truc tout bête. Voilà. À mon avis, ça n'a pas besoin d'être très très important. On va faire comme ça. Toc. Et là, c'est pas mal parce que ça va donner un relief en fait au dôme. Et nous, tout ce dont on a besoin, c'est ça. Parce qu'en fait, hop, on va faire surface révolution. Toc. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça donne un relief à la sphère qui est vraiment plus prégnant. Et si on le couple aux rainures, alors par contre j'ai peur que les rainures soient pas assez importantes. Donc là on est creusé trop profondément. Bon, faut rectifier un peu le tir. Tchoc. Voilà. En fait, si je l'imprime en 3D, il va y avoir cet étagement qui va être fait, mais qui sera irrégulier. Et là, les étagements seront réguliers et ça ne donnera pas du tout le même effet. Ça va vraiment clairement se voir. Et c'est ça que je recherche. C'est qu'on ait un effet bien visible. Alors,
intéressant. Alors, là, on devrait être mieux. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... comment dire? On va faire un volume englobant et on va soustraire... On va couper voilà, hop. Joindre. Et là, on va enlever de ce dôme doré ceci. Et là, on a notre beau dôme redécoupé avec nos facettes. Avec le résultat, les résultats avec les nervures, ça donne ceci. Et c'est beaucoup plus maîtrisé comme ça. Le résultat sera de toute façon découpé par l'imprimante, mais on a plus de contrôle là-dessus. Ça, visuellement, ça marche beaucoup mieux d'avoir cette espèce de texture là. Voilà. Donc, ça, on peut l'enlever. Ça, on peut l'enlever. Et hop. Voilà, alors c'est plus ou moins fini. Les petits détails, c'était ça. Qu'est-ce que j'aurais bien aimé mettre en plus? Il est 22h. Non, bon, on va clore le sujet. On a un sol et un dôme qui est fini à l'intérieur et à l'extérieur. Donc là, on a... Top, je vais cacher les dessins. Voilà. Alors, on a un point de vue, je crois. Et là, il faut qu'on mette... Ah oui, mince, j'ai pas mis le vert. Voilà, avec le globe en vert. Je sais pas ce que c'est que ça. J'ai un trait qui est moche là. Hop. Vert. Allez, hop, on lance. Il faut que je lui dise de ne pas rendre les lignes. Ça va pas. Je sais ce que je vais faire. Faire une petite sélection de toutes les courbes. Voilà. Là, ça devrait aller. Et on va se mettre en mode rendu.
Alors normalement la fenêtre rendue va s'afficher chez nous. Toc. Ah oui, alors bien sûr, à ce moment-là, moi je n'ai pas le vert. On va ajouter le bonhomme et le globe en vert. Toc. Et là, on y va. On va lancer le rendu. En attendant, je sais pas si je peux... Ouais, la prévisualisation n'est pas verrouillée, donc je vais peut-être pouvoir vous montrer. Toc, si on fait comme ça. Easy Classique, francemusique.fr. Comment je fais? Je fais une fenêtre de plus. Ok. Alors, là, on va regarder rapidement ce que j'avais en tête. Terrestre. J'avais noté... Voilà, ces ivoires tournés. En fait, c'est des ivoires, en fait, typiquement, c'est des dents de narval. Ils sont travaillés de façon extrêmement fine, avec des motifs géométriques très définis, très fins. Et typiquement, ça peut même faire l'objet parfois de presque de petits mécanismes ou des chaînes dessinés dans un seul morceau d'ivoire. Ces objets sont extrêmement fins. Là, on voit, c'est pas très grand, mais souvent, c'est d'un niveau de détail exceptionnel, très inattendu. Il y a énormément d'images de tout ça. Globalement, c'est pas très grand, hein. C'est des choses comme ça. Parfois, certaines, elles se font 1 mètre de haut. Moi, j'en ai vu dans des musées, en fait. C'est vrai, j'en ai vu dans des musées des comme ça. Mais c'est fou, c'est une prouesse extrêmement délicate. Surtout, ça fait des objets très fins avec des porte-à-faux extrêmement incongrus. On a l'impression que l'objet il pourrait s'effondrer sur lui-même. Clairement, c'est mis sous vitrine, hein. On n'y touche pas. Il est probable que rien que le fait d'y toucher puisse les casser. Rien que le fait de les transporter puisse les casser. Mais ça démontre aussi la solidité, la solidité de l'ivoire qui autorise des tournages vraiment très fins. Et l'idée vraiment pour nous, c'est de reproduire un petit peu de façon de reproduire un petit peu ce genre de forme, des dodécaèdres, etc. En 3D. Voilà. L'idée, c'est de les intégrer dans la modénature d'un objet plus ambitieux. Est-ce que le rendu est terminé? Non. Donc l'idée, c'est vraiment de les intégrer dans
voilà, dans un projet un peu plus grand. Je sais pas si, je sais pas si je ferai un live sur spécifiquement le projet que j'ai en tête. Mais en tout cas, l'idée, ce serait potentiellement, dans les lives à venir, de réutiliser ce genre de modé nature. Voilà. En sachant que ça peut à la fois être très rapide, puisqu'il y a certaines géométries qui peuvent se générer facilement sur Rhino, et à la fois très compliqué, parce qu'on pourrait aussi entrer dans un millier de détails des détails en fractal très compliqués. Donc voilà, il va falloir trouver un bon équilibre. C'est ce que je pensais faire ce soir, mais comme j'ai pas eu le temps de préparer des images bien, enfin de me préparer, de prévoir des images intéressantes et de me décider sur ce que j'allais faire exactement, j'ai préféré finir correctement sur la mini bibliothèque. Voilà. Mais là je comprends pas, il m'a pas mis la vitre. Hein. Je vais l'enregistrer, mais c'est sans la vitre. Rendu face 5 sans vitre. Hop, mais on va remettre la vitre et on va refaire le rendu. Parce qu'il n'est pas encore l'heure. On a encore un petit peu de temps ensemble. Donc voilà, il y avait ce genre de choses. Souvent ça fait des objets très longs parce qu'on ça vient effectivement de la corne d'un narval. Donc voilà. Ça fait des objets d'un blanc très pur aussi. Ça, je pense que c'est une 3D par exemple. Voilà. C'est une source d'inspiration qui est à la fois, comment dire, c'est un sujet classique qu'on retrouve régulièrement de géométrie, mais c'est tellement compliqué et tellement minutieux, précis et détaillé que on s'éloigne on s'éloigne des thèmes typiquement de la Renaissance, des formes épurées. Voilà, on s'éloigne du domaine du classique pour se rapprocher du baroque, mais pas dans, par exemple ici on est clairement sur un baroque puisqu'on est tordu, on est excessif, on multiplie les formes. Là, on est sur ce genre de forme sur ce genre de forme, on est plus sur plutôt sur des prouesses techniques. Alors attendez si on revient, peut-être. Voilà, on est plutôt sur des prouesses techniques de fabrication qui sont que constituées de formes finalement assez simples qu'on retrouve dans leur simplicité, les solides de Platon, voilà. Après, quand il y a de la figure humaine, en fait, tout de suite, la dimension baroque, elle est beaucoup plus présente, quoi. Voilà, là, tout de suite, on arrive sur des choses extrêmement détaillées, alors qu'à la base,
On est vraiment sur des choses simples, l'ivoire tourné. Alors, ivoire tourné. Voilà. Et typiquement, voilà, il faisait ces espèces d'anneaux comme ça, ces éléments autonomes, mais tous assemblés et issus d'une seule pièce. Issus d'une seule corne. Et c'est seulement par soustraction. C'est-à-dire seulement de la sculpture, quoi. C'est pas moulé. Et en plus, c'est issu d'un animal vivant. Voilà, vous voyez la finesse de la chose. On se demande si c'est bien réaliste. Et quand on veut faire la chose avec le bois, c'est déjà un peu plus compliqué, quoi. C'est-à-dire que l'avantage de l'ivoire, c'est probablement son homogénéité, sa grande dureté. Voilà. Typiquement, j'ai déjà vu de ce genre de choses dans un musée, des espèces de petites arabesques comme ça, issues d'une seule corne d'animal. Les chaînes, les éléments. Et je pense que rien que le fait de les toucher pourrait les casser. À mon avis, ces objets sortiront jamais des vitrines dans lesquelles ils sont exposés. Voilà. Alors, typiquement, voilà ce genre d'objet. Très joli. Tout à fait sa place dans un cabinet de curiosité. Alors, où est-ce qu'on en est du rendu? C'est fini? Ah oui, c'est moins beau. C'est moins beau quand il y a le verre devant, en fait. Je vais comparer les deux, mais j'ai l'impression que c'est moins beau. Ah, c'est plus réaliste quand il y a la vitre quand même. Bon, mais voilà. Alors, on va conclure sur le sujet de la mini-bibliothèque et on va se donner rendez-vous la semaine prochaine, mercredi pour continuer sur la tête de lit des époux Arnolfini. On va se remettre en mode de discussion. Hop. Et jeudi prochain, on va regarder ces histoires d'ivoire tourné, faire peut-être quelques petits essais formels, voilà. Se faire une petite bibliothèque de ces formes-là, voilà. Et puis peut-être on va peut-être aborder un nouveau projet. Je sais pas encore qu'est-ce qui va venir en tête, mais je vais sûrement trouver un projet. Peut-être que ce que j'aimerais bien faire, c'est potentiellement faire de la photogrammétrie, voir comment je fais ça en live. En fait, pas forcément montrer la photogrammétrie, mais plutôt comment faire le traitement du modèle qui est un petit peu de base, pas forcément bien fini, mais comment est-ce que je passe du maillage du maillage initial à un maillage un petit peu terminé, avec un volume imprimable, pourquoi pas. Faire du nettoyage, quoi. Je sais pas exactement si ça se montre en live, mais on va voir. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée et puis à bientôt.